Dans cette vidéo, vous allez donc tout comprendre sur la blouse à volant, modèle que je porte ici. Nous allons faire d'abord la vidéo dans la version originale du patron, avec une finition en forme au niveau de l'encolure, en forme devant, en forme dos, et des manches avec un petit ourlet au niveau de la finition. Je profite de vous dire tout de suite en préambule que vous trouverez également dans cette vidéo comment faire une finition sans manche volant. Finalement, une blouse toute simple. Ce que nous avions fait du coup pour notre lin lavé Aomi. Donc pour ce faire, vous allez le voir dans la vidéo, on fait une finition avec un bien visible. Ce bien visible au niveau de la version sans manche, vous pouvez également le faire au niveau de l'encolure. Dernière façon de faire cette blouse à volant, c'est pour la version enfant. Donc souvent un enfant il a une grosse tête par rapport à son corps et ce serait pas beau d'avoir une encolure trop large pour l'enfant. Donc pour l'enfant on a fait une petite fente. Donc il faut poser un biais à cheval au niveau de la fente, puis il y a une finition bien visible pour le modèle enfant pour le coup au niveau de l'encolure. Dernier petit conseil pour la manche, donc là dans des tissus épais on suit le patron et on fait un petit ourlet. Par contre si vous avez des tissus légers comme la double gaze, vous pouvez couper en pliure la manche. Finalement c'est encore plus rapide, c'est ce que nous avons fait également pour la blouse donc en lin lavé Aomi. Nous avons du coup fait cette manche en pliure. Vous pouvez faire ça, en plus on est sur des lèses 170, donc vous aurez largement la place de couper en pliure vos manches. Première étape, la coupe. Vous allez couper une fois le dos en pliure, une fois le devant en pliure, l'enforme de l'encolure devant, l'enforme de l'encolure dos, donc à chaque fois en pliure également. Vous allez couper aussi la manche volant 2 fois. N'oubliez pas, donc ce modèle prévoit une version avec un volant dans le bas, donc on coupe plus court et on rajoute le volant. Là, nous allons faire la version plus longue, sans volant bas. Ce tissu a une assez jolie finition frangée dans le bas. Donc, nous avons coupé sans ajouter de valeur d'ourlet dans le bas. Nous ferons juste un petit point d'arrêt pour maintenir les franges en place. Première étape, vous allez assembler le devant contre le dos, endroit contre endroit, et piquer à 1 cm les épaules et les 2 coutures côté. Vous allez maintenant thermocoller vos enformes, donc l'enforme dos et l'enforme devant. Vous allez ensuite assembler les côtés, piquer à 1 cm et ouvrir vos coutures au fer. Pour le choix de votre thermocollant, utilisez toujours un thermo un peu plus fin que votre tissu principal. L'enforme préparée, vous allez surpiquer ici l'enforme. Vous allez assembler donc l'enforme devant contre le devant, l'enforme dos contre le dos. Vous allez tout simplement piquer à 1 cm du bord. Vous pouvez ensuite cranter, notamment dans les arrondis, pour que l'enforme se positionne bien. Donc vous allez faire ça partout, que ce soit sur l'enforme devant ou l'enforme dos. Vous gardez bien une petite sécurité de 2 cm pour le faire. Une fois que vous avez cranté, vous allez donc rentrer à l'intérieur l'enforme. Vous pouvez donner un petit coup de fer à repasser pour que ça se place bien. Voilà. Et ce que vous pouvez faire pour que l'enforme reste bien en place, voilà, vous allez pouvoir coucher le rentré de couture côté enforme et vous allez piquer à 1 mm du bord partout. On vous montre ça tout de suite sur la piqueuse. Vous allez vous placer comme ceci, voilà, vous couchez le rentré de couture côté enforme. Donc je vais zoomer et donc vous piquez à 1 mm du bord. Ça permet d'avoir une belle finition et que l'enforme reste bien à l'intérieur du vêtement. Voilà, prenez votre temps pour cette étape parce que c'est vraiment une finition qui se voit beaucoup l'encolure et je trouve que c'est important, merci, de bien faire ces finitions. Voilà, vous voyez sur l'endroit. Et donc, une fois la couture nervure réalisée, l'encolure est finie, vous pouvez, si vous le souhaitez, fixer l'enforme
sur les coutures des épaules pour qu'elles restent bien en place. Nous allons attaquer maintenant la finition des manches volants. Donc pour ce faire, vous avez coupé 2 fois vos bandes, vous allez fermer à 1 cm et faire un surjet et coucher vos coutures sur un des côtés. Puis vous allez faire un ourlet sur uniquement un seul côté. Donc vous allez faire un repli de 1 repassé, un deuxième repli de 1 et piquer à 1 mm. Vous allez ensuite faire 2 petits fils de fronce comme ceci, qui vous permettra en resserrant le fil, voilà, de réadapter la largeur de la manche volant à la largeur de votre emmanchure. Nous avons fait les fils de fronce en machine, vous voyez ici, donc on a choisi le point le plus grand et donc vous allez tirer sur vos 2 fils de fronce jusqu'à ce que la largeur de votre manche fasse la largeur de votre emmanchure. Il est important de bien répartir les fronces, on vous montrera ça de suite. Une fois la manche préparée, vous allez donc positionner la manche endroit contre l'endroit de la blouse. Vous allez bien répartir les fronces et piquer à 1 cm du bord et vous allez ensuite faire un petit surjet. Une fois que vous avez fait ça, vous allez repositionner la manche sur l'endroit et vous pouvez en option réaliser une petite surpiqûre à 1 mm du bord. On va vous montrer maintenant une autre finition possible. Vous pouvez, avec un biais du commerce, faire une finition biais invisible pour du coup l'encolure de la blouse à volant et si vous voulez réaliser une version sans manches de ce modèle. Donc nous allons vous montrer comment faire. Vous allez acheter du biais du commerce. On a ici acheté un biais en coton d'une largeur ouverte de 4 cm. Vous allez ensuite positionner le biais ouvert contre l'endroit de votre tissu et piquer à 1 cm. Vous allez ensuite replier le biais en 2. Voilà, vous allez ensuite le replier sur l'envers une première fois et une deuxième fois, comme ceci. Et vous allez tout simplement piquer à 1 mm du bord. Et ça vous donnera une finition biais invisible, comme ceci. Nous avons piqué à 1 cm. On va vous remontrer le geste. Vous repliez le biais sur l'envers une première fois, vous le repliez en 2 et vous le repliez sur lui-même. Donc là, le biais est positionné côté envers de votre tissu. Vous allez piquer à 1 mm du bord et vous aurez une finition du biais invisible. Donc depuis l'endroit, le biais ne se voit pas. Voilà, une fois piqué, ça donne ça. Et donc là, je suis sur l'endroit et là, je suis sur l'envers. Donc c'est une autre possibilité pour faire une finition de l'encolure de la blouse à volant et si vous voulez faire une finition sans manches. Vous réalisez la version blouse à volant enfant. Il y a une subtilité pour le col, pour le passage de tête. Vous allez créer d'abord donc une petite fente. Vous allez couper jusqu'au repère du coup le dos. Vous allez ensuite positionner du biais à cheval ici le long de cette fente comme ceci. Donc on vous montre ici en vidéo. Donc vous allez piquer le biais en le positionnant sur l'endroit. Vous allez avancer jusqu'au repère. Vous allez ensuite retourner votre tissu et continuer jusque l'autre côté. Comme ceci. Une fois piqué, vous allez cranter comme ceci, donc pas très loin du bord. Voilà, cela vous permet de plus facilement rabattre ensuite le biais sur l'endroit. Donc vous allez le plier une première fois et une deuxième fois comme ceci et vous allez piquer à 1 mm du bord. Et donc une fois ces 2 replis de fait, vous allez piquer donc à 1 mm du bord. Donc là nous ne sommes pas sur une finition biais invisible, c'est un biais à cheval du coup que nous avons posé le long de l'ouverture d'eau de la blouse à volant enfant. Une fois finalisé, cela donne ça. Donc du coup pour le passage de tête d'un enfant, cela permettra à votre enfant de passer sa tête sans problème.
Vous allez ensuite positionner le biais comme ceci. Donc je suis sur l'endroit. Voilà. Vous allez à l'extrémité du biais faire un petit retour et vous allez piquer à 1 cm tout du long du coup de l'encolure. Une fois piqué, vous allez prendre en sandwich un petit lien. Donc nous avons coupé 5 cm pour faire 3 cm finis. Quand vous allez replier le biais, donc une première fois sur lui-même et une deuxième fois, parce que nous allons faire pour le coup une finition bien visible, vous fixez le petit lien comme ceci et vous allez piquer ensuite à 1 mm du bord. Donc le petit lien est pris en sandwich ici sur un des côtés du dos, et sur l'autre côté vous pourrez tout simplement piquer un petit bouton. Voilà, une fois le petit bouton posé, ça donne ça. Donc la blouse à volant enfant, exactement le même montage que la femme, sauf au niveau de l'encolure. On est sur un biais invisible et un biais à cheval au niveau de la goutte. Voilà, cette vidéo est finie. Donc pour résumer, vous retrouverez dans cette vidéo la blouse à volant version classique du patron, finition en forme, finition manche avec un petit tourlet. Vous pouvez également trouver dans cette vidéo la réalisation finalement d'un modèle sans volant. Donc là on a fait un modèle tout simple et nous avons utilisé un biais invisible en guise de finition au niveau des manches. Ça vous permet de voir que vous pouvez également faire ce biais invisible au niveau de l'encolure. Par contre, le biais n'est jamais compris dans les patrons et les tissus. On livre toujours le tissu avec le patron, mais on ne livre pas le biais. Mais c'est des biais classiques du commerce, donc vous pouvez trouver ça assez facilement. C'est d'ailleurs des fois très joli aussi de contraster le biais. On n'est pas obligé d'avoir un biais ton sur ton. Donc ça, c'est la petite info. Encore une petite info, c'est que quand vous avez des tissus légers, vous pouvez du coup tout à fait couper votre manche volant en pliure. Ça vous permet d'avoir finalement un ourlet en moins à faire. Et c'est très joli aussi. Il suffit par contre d'avoir vraiment un tissu léger tombant. Vous voyez sur le lin ici plus rustique, le tissu est plus lourd et je pense que ça aurait été moins joli de le faire en pliure. Dernière info, je vous remonte le patron. Vous pouvez aussi avec ce modèle faire le volant dans le bas et des manches longues ou mixer volant au niveau des manches et volant au niveau du bas, ce qui serait peut-être un peu lourd, mais c'est possible aussi. Pour visionner des vidéos de manches longues, on est sur une manche basse, donc vous pouvez visionner ces vidéos dans toutes les vidéos qu'il y a sur le site déjà, la chemise essentielle par exemple. Voilà, vous pouvez également mettre des manches longues et prendre la longueur de la blouse à volant pour faire une manche toute simple et une blouse toute simple finalement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est terminée et je vous souhaite plein de belles coutures avec ce modèle.